cet après-midi de corrélation dans les marchés. C'est-à-dire, moi, dans mon expérience comme market maker, j'ai appris une façon de, comment on dit, sauver mes positions fausses avec une stratégie que j'appelle hedging. Quelqu'un l'appelle spread trading. Moi, je l'appelle hedging. Hedging, ça veut dire que moi, si j'ai une position fausse, qui devrait prendre un stop loss, par exemple, moi j'achète au dollar 30, le dollar il baisse au-dessus des supports à 15, il move à 10, 0,5, je devrais prendre le stop loss, 20 pips. Au lieu de prendre le stop loss, dans les moments où je vais prendre le stop loss, j'utilise un change, en devise corrélée pour créer un rapport, pour créer un devise synthétique, ça s'appelle. C'est-à-dire, moi j'achète euro-dollar, je suis long euro, je suis short dollar, après je vais vendre sterling, la livre, et j'achète dollar. Après, je fais l'exposition monétaire, c'est-à-dire que je vais calculer exactement le montant d'euro-dollar, je suis long. Si je suis long 100 000 euro-dollars, c'est 100 000 euros, je dois vendre 80 000 sterling contre dollar. C'est même la même position. Comme ça, je vais faire nul le dollar et je vais créer une position synthétique euro contre sterling. Ça, c'est une position défensive. Et après, je travaille les deux positions différemment pour chercher de retourner à zéro avec les PNL. Alors, mon stratégie, c'est une stratégie qui va chercher de faire ça. Si j'ai fait 10 positions et j'ai fait 6 positions qui vont gagner et 4 positions qui perdent, les 4 positions qui perdent, je cherche de faire le maximum pour ramener les positions à zéro. OK? Comme ça, c'est la stratégie. C'est-à-dire que quand je perds, j'arrive à faire 0, nul, c'est déjà quelque chose de gagnant. Parce que les autres 6, je vais gagner. Si un bon trader, il fait 60% de pourcentage de gains. Si les autres 40% de pertes, il est capable de les ramener à 0, il a déjà fait plusieurs points. Okay? Alors ça, c'est une stratégie que j'ai commencé à faire et je vous dis que ça marche parce que je l'ai fait quand j'étais market maker. Quand tu fais market maker, tu vas coter, bid-ask. Alors, tu es long quand le marché descend et tu es short quand le marché monte. Okay? Parce que tu donnes la liquidité au marché. Alors, si tu es market maker et tu ne peux pas perdre l'argent, parce que les market makers ne peuvent pas perdre l'argent, autrement, ils sont brisés par la banque. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher de se défendre. Alors, quand j'étais market maker, j'avais des grosses positions. C'est-à-dire, moi, j'ai coté marque lire. Après, il y a quelqu'un qui donne 50 millions de marques, et tu es long 50 millions de marques, et les marchés descendent. Qu'est-ce que tu fais? Si j'ai suivi les marchés, tous les fois la même chose, j'ai perdu tous les fois 2-3 pips. OK? Et à la fin, c'était un perte. Alors, qu'est-ce que je faisais? J'étais long 50 millions de marques lire. C'était 3 pips plus bas. Moi, j'allais les vendre, marques contre les francs français. Alors, j'ai pareil les marques, et reste une position synthétique. Et après, je cherche de sortir de la position qui perd avec cette stratégie. Et je vais créer une position synthétique. Mais pour faire ça, il faut connaître les corrélations. Il y a des différentes corrélations entre les marchés. Il y a des relations entre les marchés de Forex qui sont très fortes. Et maintenant, je vais chercher de vous expliquer comment ils sont cette relation. Avant de faire ça, il faut connaître la première chose. Rappelez-vous que quand vous achetez ou vous vendez dans les marchés du Forex, vous achetez ou vous vendez toujours les monnaies base currency, la monnaie qui est au numérateur. Et c'est la monnaie, comment ça s'appelle? Monnaie de base, on l'appelle en français. Par contre, le profit ou la perte du trade in forex market, dans les marchés de devises, il est toujours calculé dans la deuxième devise, la devise qui est au dénominateur, c'est-à-dire la quote currency. Okay? Alors, si vous faites 30 pips sur 100 000 euros-dollars, combien ça fait? Qui le sait? 30 pips sur 100 000 euros-dollars. Si vous gagnez 30 pips sur 100 000 euros-dollars, combien ça fait? 300 dollars, 300 euros,
Ça fait combien? Ça fait 300 dollars, ok? Parce que c'est euro-dollar, les dénominateurs et les dollars, et 30 pips sont toujours calculés une deuxième devise. Après, les courtiers vont faire la conversion dans la devise dans laquelle vous avez les comptes. Ok? C'est clair? Alors, le montant d'un trade, c'est toujours un base currency, un numérateur. Les profits ou la perte, il est toujours au dénominateur. C'est clair ça, hein? Je cherche d'aller vite comme ça, c'est plus clair. Rappelez-vous que pour comprendre les marchés du Forex très vite, il faut faire les conversions très vite. C'est-à-dire, si je vous demande, messieurs, combien ça fait 5 000 dollars australiens, combien d'euros ils sont? Vous devrez savoir répondre très vite. Pour devenir cambiste, c'est-à-dire avoir la mentalité pour calculer le profit et la perte avant que la plateforme vous dit. Vous devez savoir avant. C'est-à-dire que si vous achetez 2 lots euro-dollar, vous devez savoir combien ça fait 20 pips contre vous avant que la plateforme vous dise que vous êtes en train de perdre 20 pips. Okay? Comme ça, vous comprenez les risques que vous avez avant de faire le trading. Et vous avez un plan de trading qui est très clair parce que vous connaissez les corrélations, vous connaissez les conversions. Ok? Une autre chose que c'est très important à connaître, à mon avis, est l'exposition des devises que vous avez. Si je vous dis, vous êtes long en lot euro-dollar, vous êtes long 100 000 euros, et si vous achetez à 1,35, c'est-à-dire que vous êtes short 135 000 dollars. Ok? Ça, c'est l'exposition valutaire. C'est-à-dire que ça, vous devez connaître toujours exactement, si vous avez 3-4 positions, l'exposition des devises que vous avez ouvertes pour calculer les risques que vous avez. C'est clair? Alors, si vous avez 100 000 euro-dollars, 1,35, après vous êtes short 100 000 euro-yen, c'est quoi la position que vous avez réellement? Vous êtes long 100 000 euro-dollars et vous êtes short 100 000 euro-yen. C'est quoi la position réelle que vous avez, synthétique? Il n'y a personne qui le sait? Alors, on est long 100 000 euros, on est short 135 000 dollars. Ok? D'autre côté, on est short 100 000 euros et on est long les contre-valeurs des 100 000 euros en yens. Disons que le prix qu'on a vendu l'euro-yen, c'est 138. 100 000 euro-dollars, c'est-à-dire qu'on est short 13 800 000 yens. Ça, c'est faire les conversions. Moi, je suis très vite parce que ça fait 30 ans que je parle avec les devises. Désormais, je suis un petit peu fou avec les devises, je parle avec elles. Mais vous devez faire la même chose si vous voulez avoir la confiance dans votre méthode. Il faut connaître la structure du marché. Okay? Il faut le connaître très vite. Il faut que la tête, ça bouge beaucoup pour comprendre l'exposition valutaire. Exposition des devises, excusez-moi. Valutaire, c'est pas correct. L'exposition des devises, c'est très important pour connaître la position synthétique. Alors, la position synthétique, j'ai créé long euro-dollar, short euro-yen, ça fait dollar-yen position. Ok? Parce que l'euro-dollar, j'étais long, j'avais 100 000 euros, après j'ai vendu 100 000 euros, l'euro c'est pareil, ça devient nul, zéro, il reste dollar contre yen. La position synthétique qu'on a créée, c'est la position short dollar-yen. C'est OK? Il faut que vous commenciez à écrire ça pour comprendre bien comment il faut faire les conversions et il faut calculer l'exposition des devises. C'est très important pour comprendre à la fin les corrélations entre les marchés. On y va avoir une autre chose seulement avant de continuer. Vous devez faire beaucoup d'attention à le levier financier. Le levier financier est la seule chose que je vous recommande aujourd'hui. Si vous utilisez plus que leverage 4 ou 5, moi je crois que vous allez fermer entre 2 ans les comptes. Moi, dans ma vie, j'ai jamais vu un trader qui a été capable de gagner constamment
plus que 2-3 ans et qui avait plus de leverage 5, plus de levier financier 5. Okay? Alors, si vous avez 50 000 euros d'investissement, maximum position 250 000 euros. Okay? Ça, c'est très important parce qu'il y a des faux messages dans Internet qui sont incroyables. Avec 2 000 euros, 7 mois, j'ai fait 3 000 euros de gagne. Chaque euro que vous gagnez, il y a au moins 1 euro que vous pouvez perdre. OK? Ça se règle. Alors, si quelqu'un vous dit qu'avec 2 000 euros, vous faites 3 000, c'est-à-dire qu'il va risquer 3 000 parce que vous pouvez gagner 3 000. Alors, il va dessous zéro. OK? Ça, c'est très important de vous dire parce que pour moi, leverage, financial leverage, c'est vous êtes là, vous voyez? Il y a beaucoup de courtiers qui vous donnent là. Okay? Vous jetez dans les trous. OK. On passe aux corrélations directement, qui sont très importantes pour moi, pour vous faire comprendre comment on peut vous défendre dans les marchés sans mettre le stop loss. C'est une autre façon de mettre le stop loss. Rappelez-vous, moi quand je suis long euro-dollar, et si l'euro-dollar il bouge contre, moi j'ai déjà calculé la stratégie que j'aurai dans les cas l'euro-dollar il bouge contre. Okay? Et j'aurai déjà la stratégie pour sortir d'opération et pour retourner à zéro par l'edging qui utilise les différentes corrélations qu'il y a dans les marchés. Alors, dans les devises que nous utilisons, qui sont euro, dollar, livre, franc suisse, yen, et les 3 devises qui sont liées aux premières matières. On dit comme ça? Matière première, excusez-moi. Il faisait 20 ans que je ne parlais pas français, excusez-moi, je suis retourné aujourd'hui, je cherche de parler, mais je me rends compte que je parle comme un pache espagnol, comme dit quelqu'un. De toute façon, ça, ils sont les pères, les parents, ok? Et il faut savoir que les grands market makers, ils cotent seulement que c'est le père que vous voyez ici. Les autres, ils sont tous des calculations, des multiplications, des divisions entre les cotations qu'ils ont faites. Ça, dans les plateformes, vous avez un prix, mais il n'y a pas de liquidité réelle. C'est la liquidité qui est formée par la liquidité de l'euro-dollar et des dollars-yen liquidité. Euro-yen, c'est une liquidité dérivée. OK? Ce n'est pas une liquidité réelle. Tous les market makers qui cotent, vous savez que dans les marchés du Forex, il n'y a pas plus que 20 market makers, grands market makers. Goldman Sachs, Merrill Lynch, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS, Deutsche Bank. Deutsche Bank, les plus grands traders de la Deutsche Bank, il n'est pas un humain, il est un ordinateur. Un ordinateur qu'il a fait en italien. Il s'appelle Autobahn, autoroute. Okay? Et il est un ordinateur qui garde des positions, il donne la liquidité, il fait bid-ask tout le temps, toute la journée. 30-31, 30-31, 31-32, 31-32. Et il a des positions qui montent ou qui baissent. Long, short, long, short. Quand il arrive à un certain montant, disons 50 millions d'euros, il va tourner la position de l'autre côté. Il se tourne. Si est long, il va short. Si est short, il retourne long. Il est le trader qui fait plus d'argent dans tous les Deutsche Bank. Il n'y a pas d'humain qui fait comme lui. Vous imaginez? Il y a notre machine qui s'appelle Velocity, qui est dans la Citibank, qui est notre banque qui a le 2,5% de tous les volumes du Forex. C'est un autre ordinateur qui fait le marché et il gagne l'argent. Alors, si vous imaginez ça, alors vous avez une liquidité donnée par les banques. Okay? Et il n'y a pas plus que 20 banques dans le monde qui cotent. Entre les 1990 et 2000, les marchés ils faisaient 3 trillions de dollars par jour. Et les 60%, il était coté par les grands 20 banques.
Aujourd'hui, le marché, il est doublé, parce qu'on fait 53 trillions de dollars par jour de volume, mais le pourcentage de volume fait par les grandes banques, il est baissé à 40%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la liquidité est explosée et il n'y a pas la possibilité de manipuler les marchés. Le marché du Forex, il est le plus immanipulable marché du monde. Et il y a eu deux fonds. Le premier fonds s'appelle le Forex Concept. Il y avait 15 trillions de dollars en gestion. Il a fait moins 3% pour 3 années consécutives. Il a fermé la boîte l'année dernière. Il était un des plus grands manipulateurs sur le marché du Forex. Et moi, je suis maintenant le président d'une association en Italie qui lutte contre la Tobin Tax. On est en train de faire cette bataille, cherchant d'expliquer aux politiciens qu'il faut donner la liquidité pour battre la spéculation et la manipulation. Il ne faut pas faire le contraire avec la Tobin Tax. Okay? Si tu donnes la liquidité au marché, le marché devient vraiment solide, vraiment fort, et tu n'es pas capable de le manipuler. Et vous voyez Soros. Soros, il avait tué la lire et la livre dans 1992. Il a perdu l'argent avec l'euro. Il a perdu l'argent. C'est pour ça que les marchés du Forex, ce n'est pas manipulable. Si vous voulez bouger l'euro-dollar de 20 pips, vous devez mettre dans les desks 2 yards, 2 billion, 2 billion, 2 yards d'euros. C'est impossible. Vous bougez de 20 pips, après vous devez les vendre impossible. Okay? Et après, ça revient derrière. Alors, c'est difficile à manipuler le marché.